La chanteuse Linda de Souza, qui a connu le succès dans les années 80, a rendu son dernier souffle ce mercredi 28 décembre, à l'âge de 74 ans. C'est son agent qui a confirmé la triste nouvelle à un journaliste de l'AFP, alors que l'artiste avait été hospitalisé dans un état préoccupant suite à une insuffisance respiratoire. Le monde de la musique est en deuil. Ce mercredi 28 décembre, Linda de Souza est décédée à l'âge de 74 ans, comme l'a confirmé son agent Fabien Lecoeuvre dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Son fils Joao et moi-même, avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10, de Madame Linda de Souza, à l'hôpital de Gisors, où elle avait été transférée très tôt ce matin même, pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, pouvait-on lire. De son vrai nom Teolinda Joaquina de Souza Lança, Linda de Souza avait quitté son pays d'origine, le Portugal, à la fin des années 60, et avait finalement posé ses valises en France, où elle avait connu le succès dans la musique pour la première fois avec son titre Le Portugais, sorti en 1978. Forte de sa grande popularité, Linda de Souza avait connu la consécration en 1983, en remplissant l'Olympia, pas moins de 15 jours d'affilée. Une consécration pour celle qui avait grandi au sein d'une famille pauvre de 8 enfants et qui avait été contrainte d'arrêter l'école à 11 ans, pour travailler comme femme de ménage et à l'usine. Une enfance qu'elle avait notamment racontée dans son livre autobiographique La valise en carton, paru en 1984, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Ses ennuis de santé, ses rapports compliqués avec son fils unique ces dernières années, Linda de Souza multipliait les ennuis de santé, mais avait néanmoins tenu à pousser un énorme coup de gueule en 2020, alors que son spectacle avait été annulé indépendamment de sa volonté. Derrière de prétendus bons sentiments sur ma santé, on cherche à me faire porter les responsabilités de ce projet qui n'a pas rencontré le succès escompté. Je tiens à dire à toutes celles et à tous ceux qui m'apprécient, que je vais très bien et que contrairement aux allégations de cette apprentie production, je suis tout à fait capable encore de chanter sur scène, avait-elle à l'époque déclaré. Pendant 20 ans, la chanteuse n'a pas adressé la parole à son fils unique, João Lança, qui vit à Lisbonne. En octobre dernier, celui-ci lui avait rendu visite alors que l'état de santé de sa mère se détériorait, comme il l'avait confié dans les colonnes de France Dimanche. Elle m'a pris la main, me l'a serré fort. Nous étions émus. Nous avions envie de ces retrouvailles. Avait-il expliqué. Puis d'ajouter, il m'a fallu ne rien montrer et être fort face à elle. Elle est très affaiblie et amaigrie. C'était une grande fumeuse et son infection pulmonaire s'est aggravée d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir. Un triste départ.